Schneider Electric a deux avantages concurrentiels majeurs ici. Essentiellement, un switching cost, c'est un intangible. Et ces avantages-là sont quantifiés ici sont qualifiés de large et en croissance. Donc, en résumé, Schneider Electric bénéficie d'un avantage concurrentiel étendu reposant sur l'intégration profonde de ses équipements électriques de mission critique et de la suite logicielle EcoStruxure Aveva. Donc, switching cost, premier niveau de pricing power, enfin le premier pricing power ici, il est présent. Il est large et il est en croissance. Pourquoi? Schneider intègre des équipements matériels, que ce soit la distribution électrique, basse, moyenne tension, ou certains automatismes ici. Donc, on dit ici qu'elle intègre ces éléments-là à la couche logicielle d'exploitation, écostructure et aux outils d'ingénierie Aveva. Remplacer ces systèmes au sein d'un centre de données, d'une usine ou d'un réseau hospitalier expose l'exploitant à des risques majeurs de coupure d'énergie et un coût de réingénierie prohibitif par rapport au gain d'un équipement concurrent, dont la récurrence des contrats d'entretien et la dépendance au protocole logiciel ancré engagent les clients ici sur des cycles d'exploitation de 15 à 30 ans. Donc le switching cost, il est bien présent, il est large, on aime ça. Ensuite, Intangible, c'est le groupe qui possède ici un portefeuille étendu de brevets, des homologations réglementaires de sécurité électrique complexes à obtenir et un réseau mondial de plus de 100 000 partenaires intégrateurs. Donc la réputation de fiabilité sur les composants critiques de continuité électrique permet d'appliquer un pouvoir de prix positif face aux entrants émergents. Donc la notoriété globale également de la marque constitue une barrière à l'entrée significative sur les marchés à forte exigence ici en termes de conformité. Ça également, on est plutôt d'accord. Effet de réseau, même s'il y a la partie logicielle, ok, qu'est-ce qui est mentionné? Et il faut ici, ça demande une double vérification parce que les logiciels d'optimisation énergétique du groupe collectent les données de millions d'actifs connectés, mais la valeur du service reste spécifique à l'infrastructure de chaque client, dont l'ajout d'un nouvel utilisateur ou d'une nouvelle usine connectée n'accroît pas directement ici l'utilité fonctionnelle du système pour les clients existants, ce qui exclut l'existence ici d'une boucle d'effet de réseau direct ou indirect. On est plutôt d'accord. En termes de coût de production, l'échelle mondiale de Schneider Electric offre des avantages d'approvisionnement en composants électroniques et métalliques, ainsi qu'une dilution optimale des frais de R&D. Cependant, la présence de concurrents de taille comparable, que ce soit Siemens, ABB, Eaton, empêche Schneider Electric de maintenir un écart de coût suffisamment net pour faire de ce facteur la source principale de son avantage concurrentiel. Et vous savez que quand une entreprise a switching cost, switching cost, c'est déjà une bonne chose pour moi. Ensuite, si on ajoute intangible et qu'on sait pourquoi. Et quand je regarde intangible, c'est le réseau d'intégrateurs qui m'intéresse. La réputation également, c'est intéressant. Mais la réputation vient également de la fiabilité. Bref, ces éléments-là sont encourageants de manière générale. Et on va voir, est-ce que ça se voit au niveau des marges de la compagnie en question. Donc, en termes de risque, ici, on a une dépendance aux dépenses ici en capital dans l'immobilier tertiaire, l'industrie et la construction de centres de données. Donc, une contraction des investissements d'infrastructures globales ralentirait directement les prises de commande. Pas annulerait, mais ralentir les prises de commande. Donc, ici, s'il y a des prises de commande, on se pose la question de savoir c'est quoi le book to build. OK? Donc, vous avez la concurrence Siemens, ABB, Eaton, j'aime d'ailleurs, enfin, Evertive également. Ça pourrait être des bons sujets. De toutes les façons, que ce soit les compagnies américaines, j'aurais tendance ici à faire des notes d'analyse sectorielle. Ensuite, on va aller regarder les entreprises dans ce secteur d'activité-là. Notes d'analyse que je vais uniquement partager dans le groupe School. Je viens ici maintenant au niveau de l'analyse quantitative. On sait que Schneider a des avantages concurrentiels qui sont qualifiés de large. C'est très bien, mais est-ce que ça se voit sur les chiffres? Croissance des revenus ici, on peut voir ici que c'est un business qui est cyclique et on a ici une accélération. Très souvent, moi je veux savoir, est-ce que ça provient d'où? Est-ce qu'on a fait une grosse acquisition? Oui, 2 milliards ici, donc ça peut avoir eu cet impact. Mais quand même 2 milliards. 2 milliards, en 2 millions, on a quand même gagné 15 milliards en supplément ici. Hein. Donc bref, c'est un business, c'est un mix ici d'acquisition et qui fait des acquisitions et qui croît également de manière organique. Ensuite, grosse margin ici. On va dire que la marge brute est plutôt en croissance depuis 2015,
Si on met sur les 20 dernières années ici, j'aime ça. Donc il y a quelque chose qui se passe au sein de cette compagnie, même si vous savez déjà qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Marge EBITDA ici, qu'est-ce qu'on obtient? Également la même chose. Marge brute et marge EBITDA vont dans le même sens, ils racontent à peu près la même chose. Free cash flow et net income, est-ce que les deux vont dans le même sens? Quand je les mets sur le même graphique ici, free cash flow et net income vont dans le même sens et free cash flow est légèrement plus élevé. On adore ça. Le nombre d'actions ici, il est plutôt stable. D'accord. On a connu un plus haut en 2015 ici, un plus bas aux alentours de 2020 et depuis cette période-là, bref, on va se dire qu'il est plutôt stable. C'est très culturel en Europe ici. Pas de beaucoup de rachats d'actions, mais bref, ça c'est un autre sujet. Quand on regarde ici, en termes de valorisation, les price to operating cash flow, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise. Marge, voilà, vous pouvez comprendre que globalement ici, sur les 20 dernières années, il paye à peu près une vingtaine de fois les bénéfices, entre 15 et 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est 20, sur les 5 dernières années, c'est à peu près 25 par rapport à la croissance, etc. Donc globalement, si tu veux être le moins disant possible, c'est 15, si tu veux être à peu près équilibré, c'est 20, si tu veux être optimiste, c'est 25. Et chacun vient avec ses contraintes. Si vous avez une croissance à double chiffre, etc., taille du marché, 25 pourrait être correct. Si vous avez à peu près, disons, un business qui est plutôt mature, etc., où la croissance n'est plus d'actualité, 15 fois serait à peu près correct. Et 20 fois, c'est voilà, pas énormément de croissance, mais quand même une croissance au-dessus de l'inflation, pourquoi pas. Maintenant, je vous laisse aller après ça, à chacun d'aller voir ici à quoi, qu'est-ce qui lui correspond ici. Moi, je mettrais ici 25 fois les bénéfices de manière générale. Euh, donc, je mets Schneider électrique, et uniquement par rapport à la période actuelle. Alors, 25 fois les bénéfices, 13,14, donc 13,5 divisé par 2,65. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 265 euros, un business qui pourrait rapporter aux alentours de 13,50 euros d'ici 2028. Et quand on dit même d'ici 2028, est-ce que les attentes sont de plus en plus élevées au sein des analystes? Vous pouvez voir ici que les attentes de 2028 ont connu une croissance de 13% en un an. Donc il y a un an, on s'attendait à 11,87 €. Aujourd'hui, c'est 13,49 €. Donc c'est également des attentes qui sont plutôt, généralement, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Donc, si on se base à peu près sur ce 25 fois les bénéfices, tant mieux. Mais essentiellement, ici, quand vous payez 25 fois les bénéfices, il faut absolument qu'au-delà de cette période-là, que l'entreprise puisse être capable de maintenir à peu près le même niveau. OK? Donc, je mets 25. Voilà. Ça donne ici un target price aux alentours de 337 euros. Donc, au niveau de la dette nette, est-ce qu'on avait regardé ça ici? Dette nette sur EBITDA. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose autour de 1,8. Donc la dette nette du point de vue volume ici, on peut rembourser la dette nette avec en combien d'années? Donc on a à peu près 15 milliards. Avec les free cash flow, on rembourse cette dette nette là à peu près aux alentours ici, voilà, en 3 ans. Donc c'est assez correct. Alors je vois ici, je me situe à 25 fois les donc je suis globalement optimiste. OK? Me connaissant, je sais que ça sera à peu près en dessous de 15 fois les bénéfices de 2028. Mais quand on parle de valorisation ici, il faut prendre en considération tous ces éléments. C'est une appréciation. OK, l'appréciation, vous ne pouvez pas la faire si vous ne regardez pas à peu près. Est-ce que le management, on a confiance? Est-ce qu'on comprend d'où va provenir la croissance? Est-ce que la stratégie nous parle? Est-ce qu'on comprend l'avantage concurrentiel? Qu'est-ce que les concurrents font ici? Pourquoi est-ce qu'on a un avantage sur les fournisseurs? Pourquoi est-ce que les clients nous sélectionnent? Bref, il y a un ensemble de questions, on ne va pas revenir dessus. 337 euros ici, moins la dette nette, ça donne combien? 337. Moins la dette nette, 337, moins 26. 337 moins 26. Je choisis un chiffre parce que globalement, la valorisation d'un business, c'est trois. Il faut toujours trois hypothèses. Une optimiste, une de base, une pessimiste. OK? Donc ici, j'ai pris la valorisation optimiste de manière générale. Je mets 311 ici euros. Donc vous tirez les conclusions qui s'imposent ici selon vous. Hein. Donc 311, je mets Schneider électrique, ticker symbole SU, Schneider c'est S. Schneider, où est-ce que tu te situes ici? SC, donc ce sera en France, voilà, Schneider électrique. On est à 300 euros ici, aujourd'hui c'est 311. 311. La dernière fois qu'on a fait une analyse, c'était en mars 2026. Je mets ça à ce niveau et je mets X25 BNF 2028. Donc, ceci n'est que mon point de vue, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me faisais pleinement et royalement le droit de me
tromper. Comme vous pouvez le voir ici, le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si vous discutez la totalité des bénéfices nets attendus en 2028, ici en dividende, vous aurez à peu près un 5%. Aujourd'hui, c'est 1,59. Donc, vous tirez les conclusions qui s'imposent ici. Comme je le rappelle ici, en description de la vidéo, vous pouvez récupérer le prompt en question dans la bibliothèque de prompt de base également. Et nous, on se donne rendez-vous sur les différentes vidéos. Merci, au revoir.